la troisième phase, c'est qu'une fois que Satan va être précipité sur terre, eh bien, il va s'en prendre au peuple de Dieu, Israël. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Apocalypse 12, 13. Comme il ne peut plus agir contre Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est dans le ciel maintenant, il a reçu tout pouvoir, ok? Satan va reporter sa colère sur le peuple de Dieu. Et le seul peuple de Dieu qui reste présent sur terre à ce moment-là, c'est Israël. Et pour lui, c'est Israël qui est à l'origine de sa déchéance. Pourtant, l'Antéchrist a signé une alliance avec Israël à ce moment-là. On verra ça quand on parlera de l'Antéchrist. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, il n'y en aura jamais plus. Matthieu 24, 21. Donc, cet avertissement de Jésus, il prend toute sa dimension ici. Le déchaînement de Satan sera sans comparaison possible à ce moment-là. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Apocalypse 12, 6 et 14, 16. C'est vrai que c'est un passage interpellant, parce que il semble contigu à l'ascension de Christ. Donc on vient de voir que l'enfant est enlevé auprès du Père. Et il parle d'une période de 3 ans et demi. En fait, on se retrouve dans le même cas de figure qu'entre la 69e et la 70e semaine de Daniel. Entre le verset 5 et le verset 6, il y a le temps de l'Église. Eh oui. Nous nous retrouvons donc dans la dernière partie de la tribulation, appelée aussi par beaucoup grande tribulation, lorsque Satan fait la guerre à Israël en vue de l'exterminer. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront de ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, 15, 21. La fuite, elle va être aussi soudaine que dramatique, et elle va subvenir au moment de la profanation du temple. Et là, aucun habitant de Judée n'aura de répit. Tout qui cherchera à emporter quoi que ce soit avec lui mourra. C'est un peu la réminiscence de l'histoire de Lot, et de la femme de Lot. D'accord? En Genèse 19, 26. Il faut relever plusieurs points particuliers dans ces versets d'Apocalypse. D'abord, les Juifs sont invités à fuir dans le désert. Et bien plus tôt dans l'histoire d'Israël, c'est là qu'ils ont appris à connaître la volonté et la grâce miraculeuse de Dieu quand ils sont sortis d'Égypte. Deutéronome 8, 2, 4. Et dans Ézéchiel 20, 35, 37, il est dit « Je vous emmènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face, comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte. Ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur éternel. Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. » Ce sera un moment évidemment difficile pour tous ceux qui seront partis dans le désert, car ils seront mis face à toutes leurs erreurs, à toutes leurs fautes, à tous leurs péchés. Ceux qui étaient dans le désert du temps de Pharaon, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ont connu aussi leur jugement et leur transformation radicale avant de pouvoir entrer dans la terre promise. Bien, c'est ce qui va se passer lorsque les rescapés seront dans le désert. Mais pour Israël, le désert n'est pas seulement un lieu de souffrance et de difficulté, c'est aussi un point de départ pour une nouvelle espérance de bénédiction. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Osée 2, 16, 17. Donc, à la fin des temps,
il y a une promesse donnée par l'Éternel de réhabilitation. Réhabilitation définitive après une rédemption. Et quand ce peuple d'Israël sera mis à part dans le désert, ce temps nécessaire que les choses s'accomplissent, eh bien, ce temps sera mis à profit pour parler au cœur des Israélites. Et c'est un lieu qui est préparé par Dieu, où il prendra soin des rescapés. Comme ce fut le cas pour le prophète Élie, par exemple, dans 1 Roi 17, 2, 4. Cela soumis à souhait l'omniscience et la maîtrise totale des événements par Dieu. Et donc, l'importance de prêter attention à cela, à toutes ces prophéties de la fin des temps. Par contre, on ne nous dit pas où sera ce lieu, et même de quel désert il s'agira. Et ça fait partie de l'intelligence de Dieu. Si nous sommes avertis au travers de la parole de Dieu d'où ils seront, automatiquement le diable et ses démons connaîtront où ils seront. Donc Dieu tient secret, comme on ne peut pas retrouver le jardin d'Éden parce qu'il est gardé par des anges et que nul homme ne peut remettre le doigt sur le lieu, eh bien cette oasis-là aussi ne sera dévoilée qu'à ceux qui y seront amenés au moment fatidique. Alors l'allusion aux ailes d'aigle n'est pas quelque chose de nouveau. Par exemple, dans Deutéronome 32, 11, 12, il est dit « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. » En fait, ça montre et ça démontre la souveraineté unique de Dieu sur son peuple. C'est lui qui va mener ce peuple dans le désert d'une manière si rapide que l'ennemi n'aura aucune emprise sur lui, il ne pourra même pas le poursuivre, c'est pas possible, il n'aura même pas le temps de comprendre. Satan, évidemment, de son côté, lui, va tenter d'anéantir la femme d'Israël. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Apocalypse 12, 15, 16. Donc, là aussi, on voit le degré d'imitation de Satan. Quand Dieu a décidé de renouveler la terre parce que l'homme était trop pécheur, qu'a-t-il fait? Il l'a noyé par l'eau. Eh bien, Satan, imitateur parmi les imitateurs, ne trouve rien de mieux que d'utiliser l'eau pour essayer de submerger la femme Israël. Mais c'est en vain, évidemment. Parce que, comme l'eau est ici le symbole des armées sous l'égide d'Antéchrist, nous allons voir que ils seront vaincus. Ils ne pourront rien. Et puis, comme la femme, il n'a pas pu l'atteindre, il est dit. Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, il se tint sur le sable de la mer. Apocalypse 12, 17, 18. En son temps, mais il y a très longtemps évidemment, Antiochus Épiphane a vu ses plans contrariés par Rome. Et fou de rage, il a changé sa route pour s'en prendre à Juda et Jérusalem en commettant la profanation du temple. Eh bien, on va vivre la même chose du temps de Satan. Il va être défait dans sa poursuite des rescapés dans le désert, et donc il va se reconcentrer sur la postérité de la femme, c'est-à-dire sur ceux qui sont là présents, c'est-à-dire les gens du monde. Et s'ils sont symbolisés par le sable de la mer, parce que le nombre de personnes iniques, de personnes pécheresses qui sont là sur terre, sont effectivement importants. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Galates 3,16, 4,5. Donc, la postérité de la femme a un point commun, Jésus-Christ, le premier-né des frères. Nous pouvons nous dire que
ceux contre qui Satan va se retourner à ce moment-là, ceux qui viennent du monde, seront les convertis d'après l'enlèvement de l'Église, qui mourront tous en martyrs, les Juifs étant préservés dans le désert. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, soit ils auront compris le témoignage reçu par les chrétiens avant leur enlèvement, et ceux qui ne seront pas enlevés évidemment, soit ils auront accepté les paroles des deux témoins qui vont être envoyés par Dieu, soit ils auront entendu les appels des 144 000 élus d'Israël. C'est pour ça que l'on fait allusion à la loi et à la foi. Mais tous auront choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur et été scellés par la marque de Dieu. Donc, dans ceux qui sont dans le monde à ce moment-là, étant donné que les Israélites sauvegardés ne seront plus là et protégés dans le désert, seront sortis les saints, ceux qui se seront convertis, quel que soit l'appel, par le biais de la loi ou de la foi, mais en tout cas, ils auront choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils auront la marque de Dieu. Et là, le diable va se retourner contre eux. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Dieu leur donnera la victoire définitive, mais le prix qu'ils devront payer, c'est le martyre. Voilà, donc nous avons eu l'occasion de voir ce qui se déroulerait dans le ciel pendant le temps de la tribulation. On va essayer de voir maintenant l'activité sur terre. C'est difficile de le séparer, évidemment, c'est difficile de les combiner aussi, parce qu'il y a toute une série de choses qui vont être visibles aux yeux des hommes, mais l'origine de ces catastrophes, ce n'est pas tout simplement ce que les hommes verront, donc les perturbations climatiques, mais c'est surtout tout ce qui tourne autour de cela. Et notamment les causes qui sont le débordement des coupes, qui sont les trompettes, qui sont les seaux qui seront cassés par l'agneau. Okay ? Ici, on va voir que les hommes vont non seulement vivre ces cataclysmes, mais ils vont aussi être témoins de toute une série d'événements concrets sur Terre, dont notamment l'apogée de l'Antéchrist et puis sa déchéance, dont notamment un certain nombre de plans que Dieu a mis en place et qui seront des plans qui concernent l'humanité. Donc, quand nous allons étudier ces passages-ci, il faut tenir à l'esprit le fameux tableau dont je vous ai parlé et qui se trouve en début de cours, qui reprend les événements en parallèle. Comme ça, on peut plus ou moins se situer dans l'histoire. Dans Matthieu 24, 16, 20, il est écrit « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. » Donc, le point central de tout, même s'il y a des événements sur l'entièreté de la terre, c'est quand même Israël. On est bien d'accord. Et le premier passage qui nous importe, c'est l'histoire des deux témoins. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » Apocalypse 11, 3. Donc les nations vont occuper Israël. Et pendant que ces nations vont occuper Israël, eh bien Dieu va envoyer deux témoins qui vont prophétiser. Et si on calcule le nombre de jours en années, on arrive à 3 ans et demi. Donc, depuis le début de la tribulation jusqu'à la profanation du Saint des Saints. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Ça, c'est une règle de Deutéronome 17, 6. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Passage de Jean 8, 17. Donc, ce n'est pas un hasard si Dieu envoie 2 témoins. Il aurait pu envoyer un témoin, comme il a fait notamment avec Jean-Baptiste, pour annoncer l'arrivée de Jésus. Mais ici, s'il prend 2 témoins, ça prouve bien que nous sommes dans un temps de condamnation.
et qu'une condamnation doit être validée par 2 personnes au moins. Vous voyez, rien n'est dû au hasard avec Dieu. Tout est parfaitement écrit. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Jonas 3,8. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil, comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Amos 8,10. Donc, ces témoins vont avoir des sacs sur eux. Les sacs, bibliquement, ça symbolise la repentance et l'humiliation personnelle. Vous savez, on sera dans une période de deuil. Ce ne sera pas une période de réjouissance. Et donc, il n'y a aucune raison d'être dans la joie, mais il y a vraiment des raisons de pleurer. Abondamment. On voit que ces 2 témoins seront envoyés du ciel. Il est dit, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Apocalypse 11,4. Donc, jusqu'à ce qu'ils soient envoyés en mission, donc ils descendent du ciel, jusqu'à ce qu'ils soient envoyés en mission, ces 2 témoins se trouveront devant le trône, auprès de Jésus-Christ. C'est pas n'importe qui, quoi. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers, à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole, je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Zacharie 4, 11, 14. Donc Zacharie, dans l'Ancien Testament, a déjà reçu la vision de ces 2 témoins. Sa vision coïncidait avec le retour sur la terre de Jérusalem pour reconstruire le temple. Et à l'époque, les 2 oins étaient le gouverneur Zorobabel et le sacrificateur Josué. Alors, qui sont-ils ici? Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Apocalypse 11, 5, 6. Donc, ils ont un pouvoir absolu. Il faut bien être conscient qu'ils descendent du ciel, ils viennent du trône, et ils auront un pouvoir absolu et une protection infaillible. On ne pourra pas atteindre à leur vie durant le temps de leur ministère. Vous savez, on a du temps où Jésus était sur terre, on a voulu attenter à sa vie plusieurs fois. Mais tant que son heure n'était pas venue, personne n'a pu, ne fût-ce que le blesser. Ok? Ce sera la même chose avec ces 2 oins. Quand ils vont être envoyés, quand ils vont être sur terre, le temps imparti pour leur ministère, c'est-à-dire les 3 ans et demi, personne ne pourra les effleurer, personne ne pourra leur nuire. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Hébreux 9, 27. En fait, nous savons que dans la parole de Dieu, il y a 2 personnages qui ne sont manifestement pas passés par la mort physique. Ils ont été enlevés dans les cieux. Il s'agit du prophète Élie, 2 Rois 2, 11, et d'Enoch, Genèse 5, 22, 24. Bien, si on réfléchit bien, quand on sait que ces 2 témoins seront finalement tués, il est peut-être possible, et même plus que certainement, que ces 2 témoins seront Élie et Enoch. Dieu les a enlevés hors de la vue de tout le monde. C'est vrai qu'ils n'étaient pas près du trône au moment où ils ont été enlevés, parce que Jésus n'avait pas encore exécuté le sacrifice complet de la croix, mais après il a ouvert la voie. Donc rien n'empêche qu'ils aient été après cela auprès du trône, puisque les visions du trône que nous avons vues sont des visions futures. Personne n'a jamais eu la moindre trace d'eux. Donc la question reste ouverte évidemment, mais c'est quand même interpellant de voir que dans la Bible, il y a 2 personnes qui sont parties enlevées vers les cieux sans qu'il y ait rien qui laisse penser qu'ils soient morts physiquement, et que l'on voit revenir 2 oins de Dieu
sachant que déjà du temps de Jean-Baptiste, et même de Jésus, on pensait que c'était Élie qui revenait. Donc les Juifs attendaient le retour d'Élie aussi, le prophète. Ainsi parle l'Éternel, à celui-ci tu connaîtras que je suis l'Éternel, je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Exode 7, 17, 19. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques 5, 17, 18. Ce sont 2 miracles qui ont lieu. Et c'est vrai que quand on voit les capacités qui sont données aux 2 ouins, et que l'on se rend compte que, notamment, Élie a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi, mais aussi, ici, on voit Moïse, Aaron avec les plaies d'Égypte, on peut encore de nouveau faire un second rapprochement, en tout cas avec Élie. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Du temps de Moïse, il est dit que Satan a voulu voler son corps quelque part. Est-ce qu'il savait que Moïse devrait peut-être revenir? Qui sait? En tout cas, il a voulu l'en empêcher. Mais Moïse a été protégé par l'archange Michel. Donc c'est une deuxième piste. On pourrait penser à Enoch et Élie. On reste sur Élie parce que c'est le personnage principal et tout correspond. L'autre serait peut-être Moïse. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 17, 2, 3 nous dit « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie lui apparurent, s'entretenant avec lui. » Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères et des enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc concernant Élie, c'est sûr, Malachie le prédit aussi, Malachie le prophétise, c'est lui qui viendra avant le jour du Seigneur, et nous avons vu que le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement, le jour où vraiment il va frapper la terre d'une manière tellement ferme que on arrivera à la fin des temps. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Car tous les prophètes, donc ça c'est Matthieu 17, 10, 12, car tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Matthieu 11, 13, 14. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1, 17. Donc Jésus, qui était quand même bien versé dans les Écritures, qui connaissait l'Ancien Testament, a précisé qu'Élie était déjà revenu, presque dans l'anonymat total, puisqu'il était revenu en quelque sorte en la personne de Jean-Baptiste. Ils ont ignoré le Messie, ils ont ignoré Jean-Baptiste quelque part. Mais il faut savoir que Jésus est venu en chair, mais il doit revenir en gloire pour régner sur son peuple. Et ce peuple, normalement, doit être disposé à recevoir ce roi sur lui. Ok? Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire que les gens attendent impatiemment le Messie. Donc si Jean-Baptiste est déjà venu avec ce qui est dit, l'esprit et la puissance d'Élie, il faut de nouveau qu'Élie et un autre témoin viennent au moment le plus grave de la fin des temps pour attirer vers le Seigneur ceux qui ont reçu ou qui recevront le sceau de Dieu.
D'accord? Donc, comme je vous ai toujours dit, les prophéties sont souvent répétitives jusqu'à arriver à leur apothéose. Là, ce sera l'apothéose, c'est la dernière fois que Élie, l'esprit d'Élie, et un autre témoin doivent venir. Alors, que ce soit Élie, que ce soit Moïse, que ce soit Enoch, en personne, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce seront des deux témoins qui auront un esprit prophétique qui sera au moins semblable et même plus puissant que ces trois personnages. Ça, c'est une certitude. Et la fin de leur mission, parce qu'il y a une fin à leur mission, on a dit qu'elle durait 3 ans et demi. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Apocalypse 8:10. Donc, même si pendant leur ministère, rien ne peut leur arriver, ils devront quand même connaître la défaite et la mort physique de la main d'Antéchrist, la bête qui monte de l'abîme. On verra un peu plus loin plus de détails là-dessus. Ok? Ils devront connaître la mort physique. Psaume d'Asaph. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton saint temple, elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre, elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, et il n'y a eu personne pour les enterrer. Psaume 79, 1, 3. Donc, ce qui va se passer là, se passera à Jérusalem, puisqu'il est clairement dit que c'est là que le Seigneur a été crucifié. Ok ? À ce moment, cette ville sera dans une situation spirituelle abominable. On la compare à Sodome. Sodome a été détruite à cause de son comportement pervers. Et à l'Égypte. L'Égypte qui a été le pays qui a eu Israël en esclavage. C'est de là qu'est sorti le peuple d'Israël au moment voulu. En fait, les Juifs seront à ce moment-là esclaves du monde. Leur capitale sera souillée par tout ce qu'on peut imaginer. Ce sera le résultat de la profanation du Saint des Saints. On sera 3 ans et demi avant. D'accord? La proclamation d'un faux Dieu, en fait. On va exposer leurs cadavres au monde entier. Bah, vous savez, aujourd'hui, si vous voulez voir des cadavres, il suffit de regarder la télé. Un journal télévisé, c'est pas compliqué. On va les mettre sur la place publique, sans sépulture, pendant 3 jours et demi. Et ça correspond symboliquement aux 3 ans et demi, évidemment. 1 jour par année. Ils vont appeler à la repentance, c'est leur rôle, c'est leur travail. Ils vont annoncer la fin des temps. Et ça va déranger beaucoup de monde, évidemment, parce que quand on n'a pas envie d'entendre parler de Dieu, on n'a pas envie d'entendre parler de Dieu. Hein. Et donc ce sera pour eux, pour tous ces habitants, qui sont dérangés par la présence de ces témoins, une occasion de se réjouir, à cause justement du fait que la lumière, lorsqu'elle est en présence des ténèbres, ben, ça fait mal à la conscience. Quand on vit dans le péché, volontairement, on n'aime pas être mis en place. Et ces gens du monde ne vont pas s'imaginer que les choses peuvent terminer. Et ils pensent qu'ils pourront continuer à vivre dans le péché tant qu'ils veulent, dans la soumission et l'admiration de l'Antéchrist, parce que c'est lui qui a vaincu les témoins. Mais c'est un véritable aveuglement, évidemment. Il est écrit notamment dans le psaume 79, « Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache à notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu, que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi, par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. » Psaume 79, 10, 11.
Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent du ciel au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Apocalypse 11, 3, 13. Chaque fois que Satan croit avoir gagné quelque chose, il se prend une paire de claques. Et c'est comme ça encore à ce moment-là. Il croit, il jubile parce que les cadavres sont là, jetés en pâture, au milieu de la place publique. Ils passent sur tous les écrans de télévision, sur tous les ordinateurs, Internet. Tout le monde peut voir pendant 3 jours et demi ces corps. Et puis à un moment donné, Dieu les ressuscite. Devant tous ceux qui se sont réjouis de leur mort. Et ils sont invités à monter directement au ciel. À la vue de tous. Vous vous rappelez que quand Jésus est monté au ciel, il est monté d'une façon discrète, il n'avait que quelques témoins. Là, ce sera la vue de tous. Alors, imaginez quand même la tête de l'Antéchrist à ce moment-là. Lui qui va festoyer pendant 3 jours et demi, après 3 jours et demi, il va moins rigoler. Parce qu'en même temps que l'enlèvement, il va y avoir un tremblement de terre qui va engloutir 10% de la ville. Et 7000 personnes vont mourir. Ça, c'est la panique. La panique, et c'est clair que dans ce genre de situation, il va y avoir une conversion de masse quelque part. Il y aura beaucoup de personnes qui vont se convertir. Et on pourrait penser que c'est le moment du réveil d'Israël. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, parce qu'en fin de compte, il n'y a ni repentance, ni conversion. On s'attendrait à un réveil, et il n'y a rien. En fait, ils ont terminé leur mission. La prochaine étape sera le retour en gloire de Christ. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. 1 Roi 19, 10. C'est quand même assez amusant que, du temps d'Élie et d'Élisée, Dieu avait laissé 7000 personnes, 7000 âmes vivant et détruit tout le reste. Ici, il détruit 7000 âmes et il laisse les autres momentanément en vie. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il est dit, le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt, Apocalypse 11, 14. Le second malheur, c'est la 6e trompette. Et on arrive au temps de la 7e qui contient les 7 coupes. Et ça correspond au moment fatidique de l'abomination de la désolation décrite par le prophète Daniel. On arrive à ce moment-là.